Une quatrième délibération concerne la liste des emplois susceptibles d'être pourvus par des agents contractuels. Donc nous avons encore besoin d'élargir ces possibilités-là, notamment lorsque les besoins de service ou la nature des fonctions le justifient et que nous ne sommes pas en mesure de recruter un fonctionnaire. Donc ça concerne plusieurs postes. Tout d'abord, un poste de directeur territorial de l'action sociale sur l'Avesnois, 2 postes de chef de projet informatique, un poste d'assistant et un poste de rédacteur en chef plurimédia. Et enfin, en prolongement de cette délibération-là, donc une délibération pour attribuer un logement de fonction par nécessité absolue de service, donc qui serait envisagé à propos du directeur territorial qui sera recruté sur Avesnes. Sera recruté. Ici, le vice-président affirme que le recrutement n'a pas eu lieu. Pourtant, le nouveau directeur territorial a été intronisé auprès du personnel le 15 mai, soit il y a déjà une semaine. Ce même individu déambulait déjà dans les locaux de la direction territoriale d'Avesnes, début avril, se présentant déjà comme le nouveau directeur. Je vous rappelle, donc Avesnes, on a toujours un peu de difficulté de recruter, donc l'idée c'est d'attribuer un logement de fonction de manière à rendre le poste plus attractif. Voilà pour ces 5 délibérations. Merci Jean-Luc de Tavernier. J'ai un orateur inscrit qui est Roméo Ragazzo, mais il peut y en avoir d'autres en fonction des souhaits des collègues. Roméo Ragazzo. Oui, Monsieur le Président, sur ces 5 délibérations, notre groupe émet son accord sur la première, la deuxième, la troisième et la cinquième. Il s'étonne cependant que l'on soit obligé de recourir à des emplois d'agents contractuels afin de pourvoir, par exemple, au poste de directeur territorial ou celui de rédacteur en chef plurimédia. Et il souhaite savoir si toutes les dispositions ont été prises pour procéder à un appel interne, mais aussi à un appel externe, pour recruter ces types d'emplois. La question avait été posée en commission. Je me suis rapproché des services. Effectivement, les postes ont été publiés. Mais encore une fois, c'est des postes qui ne sont pas si évidents que ça à recruter, notamment au niveau du directeur territorial. Mensonge. Le poste n'a fait l'objet ni d'un appel à candidature au sein du département, ni d'une offre de recrutement à l'externe. D'ailleurs, le poste sera publié à l'externe 2 jours plus tard, soit le 24 mai 2017. Chers collègues, donc on a essayé effectivement par voie interne de pourvoir à ces postes. C'est parce qu'on n'y est pas parvenu qu'on adopte effectivement ce recours à des agents contractuels. Oui, Charles Beauchamp. Oui, Roméo Ragazzo souhaitait peut-être intervenir. Nous sommes favorables aux points 1, 2, 3 et 5 que nous abstiendrons sur le numéro 4. Voilà, je me suis trompé. On s'abstient également, parce qu'on ne peut pas s'abstenir sur le 4 et être d'accord sur le 5. Le logement de fonction par absolue nécessité. Oui, Monsieur le Président, des interrogations quant à l'attribution d'un logement de fonction pour un directeur territorial, parce qu'effectivement, ça va créer un précédent, donc il va falloir attribuer des logements de fonction à l'ensemble des directrices et directeurs territoriaux de ce département. Autrement, il n'y aura pas égalité de traitement, c'est très ennuyeux. Ah oui. Et à partir de là, effectivement, nous posons un certain nombre de questions. Pourquoi l'Avesnois, certes, où la situation sociale est sans doute très très difficile, notre camarade Bernard Baudou ne cesse de le répéter, mais je peux vous assurer que dans le Douaisis, dans le Valenciennois, eh bien, ces mêmes difficultés sont là. Et par conséquent, on ne voit pas pourquoi on affecterait un logement de fonction à directrice ou une directrice ou un directeur territorial et pas d'autres qui travaillent dans des territoires tout aussi difficiles. Et par conséquent, nous nous abstiendrons sur cette délibération. Voilà. Sur cette partie de délibération. Jean-Luc de Tavernier.
Oui, on en a déjà discuté en commission sur ce point précis. Ce n'est pas lié à la nature du poste. C'est lié au lieu géographique, parce que ce soit sur ce poste-là ou d'autres postes, on a toujours plus de difficultés de recruter dans l'Avesnois qu'ailleurs dans le département. Et c'est quelque chose qui n'est pas spécifique à notre collectivité, c'est ce que beaucoup d'entreprises ou autres collectivités rencontrent sur le domaine de l'Avesnois. Et ça, manifestement, si on veut recruter des gens de qualité, il faut qu'on rende les postes, je dirais, plus attractifs. C'est le sens de la démarche par rapport à ça. Mais ça ne veut pas dire qu'on va créer un précédent, puisque les autres situations sont fatalement différentes. Voilà, si on veut bien me rendre le micro, merci. Je me permets d'apporter une information complémentaire qui me paraît importante, hein, et que me tombent les services. Hein, je ne l'ai pas imaginé à l'instant même. Attention, ici Jean-René Le Cerf va lire un billet écrit par le directeur général des services quelques minutes plus tôt. Son contenu est méconnu des élus départementaux et du président lui-même. Nous avions l'intention depuis pas mal de temps de confier aux directeurs territoriaux de l'action sociale une mission de coordination. Et l'expérimentation, on va la faire effectivement sur le territoire de l'Avesnois. Ce directeur territorial coordonnera l'ensemble des services départementaux de l'Avesnois, c'est-à-dire la voirie, les collèges, les bâtiments, les musées, la station touristique du Val-Joli, et assurera dans ce cadre l'ensemble des permanences et astreintes nécessaires, et chaque fois qu'utile, la coordination des interventions de ces services. Cette nouvelle information livrée en direct modifie très largement le contenu du poste de directeur. Cette évolution importante qui aura des répercussions sur l'ensemble des services départementaux du secteur de l'Avesnois modifie l'organisation du travail et aurait dû faire l'objet d'une consultation des instances représentatives du personnel en amont. Cela n'a bien sûr pas été le cas. Donc nous demandons effectivement un plus important par rapport à la personne qui a rejoint la direction territoriale. Personne qui a rejoint la direction territoriale ? Le CERF utilise ici le passé. Quelle bourde! Il confirme que le recrutement a déjà eu lieu. C'est la raison liée en partie aux astreintes pour laquelle on lui accorde effectivement ce logement de fonction. C'est la raison essentielle, plus encore que la difficulté effectivement de recruter dans l'Avesnois, qui est une réalité. Hein, Donc, Jean-René Le Cerf sort ici un argument du chapeau du DGS qu'il qualifie lui-même d'essentiel. C'est la nature du poste qui justifie l'attribution d'un logement de fonction, ce qui est l'exact contraire de ce que le vice-président invoque quelques minutes plus tôt. Mes chers collègues, je retiens donc que pour le groupe socialiste, il vote les 1, 2 et 3, mais pas les 4 et 5, et que le groupe communiste s'abstient sur le 5 et sur le 5 simplement. Ouais. Sur la 4, sur les 4 postes, il y en a 2 sur lesquels on vote, et les 2 sur lesquels nous nous abstenons, c'est celui sur la communication et l'Avesnois. Hein, puisque sur parce qu'il y a 4 postes ouverts. Oui, alors, il n'y a qu'une délibération, mais on va accepter un vote par division. Donc effectivement, pour le groupe socialiste, il vote les 1, 2 et 3. Sur le 4, il s'abstient sur le poste de directeur territorial de l'Avesnois et le poste de rédacteur en chef plurimédia. Et s'abstenant sur le poste de directeur territorial de l'Avesnois, il ne peut pas voter non plus le 5. Hein, on est bien d'accord. En ce qui concerne le groupe communiste, Charles, simplement sur le 5. Hein, abstention donc sur le 5. Merci beaucoup. On continue. Je rends à César ce qui appartient à César. Nous en arrivons donc au dossier relevant de la deuxième commission.